Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la représentation graphique d'une fonction affine et nous allons essayer de comprendre la propriété qui est marquée dans votre cours. Donc, je vais pour ceci repartir de ce que l'on sait sur les fonctions linéaires. Je vais donc choisir une fonction linéaire f de x égale 2x. Nous avons vu dans les vidéos précédentes et dans la partie du cours précédemment que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Nous avons aussi vu que le tableau de valeur d'une fonction linéaire est un tableau de proportionnalité. Donc ici, je vais, même si ça n'est pas obligatoire, c'est pour comprendre ce que l'on va voir ensuite, je vais faire un tableau de valeurs. Je vais choisir des valeurs de x, donc je ne sais pas, par exemple 0, 1, 3 et 5, je ne vais pas en prendre 50, je n'ai pas pris de valeur négative, et je vais calculer les images par la fonction f de ces valeurs-là. Donc, puisque c'est une fonction linéaire de coefficient 2, je vais passer de l'antécédent à l'image en multipliant à chaque fois par 2. 0 fois 2, ça fait 0, 1 fois 2, ça fait 2, 3 fois 2, ça fait 6, 5 fois 2, ça fait 10. Donc, ainsi, je peux trouver des coordonnées de points et placer mes points dans un repère. Donc, je peux tracer la représentation graphique de cette fonction. Je fais mes deux axes perpendiculaires. Voilà. Je choisis une graduation. Donc, ici, je vais prendre un carreau pour une unité. Voilà, sur les deux axes. Ici, évidemment, l'axe des abscisses, c'est l'axe où on va placer les x, et l'axe des ordonnées, l'axe où on va placer les f de x. Puisque c'est une fonction linéaire, je sais que la représentation graphique va être une droite, et que ça va être une droite qui passe par l'origine, donc je sais déjà que ça va passer par le point de coordonnées 0, 0, que je retrouve ici, et aussi, par exemple, par le point de coordonnées 1, 2, donc j'ai déjà un deuxième point, mais ça passera aussi par le point de coordonnées 3, 6, 3 en abscisse, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ordonnée, voilà. Donc et puis enfin par le point de coordonnées 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5 en abscisse, voilà, et je vais monter de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en ordonnée. Alors, voilà, je peux tracer la représentation graphique de ma fonction en reliant tous ces points entre eux. Alors, je rappelle qu'il faut poursuivre ici mon tracé aussi. Ensuite, moi, je vais maintenant m'intéresser à une fonction, puisque le titre de la vidéo, c'est surtout les fonctions affines. Ça, c'est une fonction linéaire, on avait déjà vu. Je vais prendre la fonction g de x égale 2x, et je vais choisir plus 1. Je vais rajouter un plus quelque chose derrière. Donc, c'est plus une fonction linéaire, c'est bien une fonction affine. Et je voudrais tracer la représentation graphique de cette fonction. Bon, pour tracer la représentation graphique, comme pour toutes les fonctions, il faut que je fasse un tableau de valeurs. Alors c'est là que je ne vais pas refaire un nouveau tableau de valeurs, je vais choisir le même tableau de valeurs que précédemment. Donc je vais ici juste rajouter une ligne, et je vais rajouter dans cette ligne les valeurs de g de x. Pourquoi je rajoute une ligne? Parce que j'ai fait exprès, vous voyez bien que ma fonction g de x, c'est 2x plus 1. C'est la même chose que f de x, mais j'ai rajouté 1 à chaque fois. Comme j'ai déjà calculé les images f de x ici, pour avoir les images g de x correspondantes, je vais tout simplement rajouter 1 à chaque fois ici. Le plus 1 qui est là, je vais le rajouter aux images que j'ai déjà obtenues en faisant la fonction g. Et donc, 0 plus 1, ça va faire 1. 2 plus 1, ça va faire 3, 6 plus 1, ça va faire 7, 10 plus 1, ça va faire 11. Donc, je peux dire que la courbe représentative de ma fonction g, elle va passer par les points de coordonnées 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Je prends le 0 pour la première valeur de x et son image c'était 1, puisque la courbe elle passe par les points de coordonnées x et g de x, c'est ce que l'on a vu dans le chapitre sur les généralités sur les fonctions. Elle va aussi passer par le point de coordonnées 1 en abscisse et 2 en ordonnée, 1 en abscisse et, pardon, pas 2, 3 en ordonnée. Elle va passer par le point de coordonnées 3, 7, et elle va passer par le point de coordonnées 5, 11. 5, 11. Alors je vais placer ces points dans mon repère, choisir la couleur verte. Le point de coordonnées 0, 1, 0, 1, il est ici. Le point de coordonnées 1, 3,
1, 3, il est ici. Le point de coordonnées 3, 7, 3 en abscisse, 7 en ordonnée, il est ici. Et le point de coordonnées 5, 11, il est exactement ici. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en fait ces points-là, comment ils sont par rapport aux points que j'avais tracés pour la fonction f? Bah, à chaque fois ils ont la même abscisse évidemment, puisque c'est les mêmes valeurs de x, et ils sont à chaque fois 1 au-dessus par rapport à l'ordonnée. Donc ils ont les mêmes ordonnées que les premiers points, mais avec 1 de plus. Donc en fait, tout simplement, on a rajouté à chaque fois, on a rajouté 1 ici par rapport au point qu'on avait sur la première fonction, plus 1 encore ici, et plus 1 encore ici. Et si j'avais choisi dans ma fonction ici de mettre plus 3, en fait on aurait rajouté 3. Ce qui veut donc dire que quand je vais relier ces points, quelle va être la nature de la courbe? Bah, comme la courbe représentative de la fonction f, c'était une droite, si à chaque fois je rajoute 1, tous les points vont être juste 1 au-dessus au niveau des ordonnées, et donc la courbe représentative, ça va encore être une droite. Et donc la représentation graphique de ma fonction g, ça va être une droite qui est parallèle à celle de la fonction f. Elles ont en fait la même direction. Et pourquoi elles ont la même direction? Bah parce que là, j'avais choisi la même valeur 2 ici et 2 ici. Donc elles ont le même coefficient directeur. Donc le nombre qui multiplie x, on appellera ça toujours le coefficient directeur. Par contre, tous les points sont au-dessus de ceux de la droite rouge, et ils sont 1 au-dessus de la droite rouge, et on retrouve ici le plus 1. C'est ce qui a fait que la droite, elle est plus haute que la droite rouge. Alors du coup, ça n'est plus une droite qui passe par l'origine. Donc on va déjà retenir que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est encore une droite, mais si le coefficient directeur ici, il vaut pas, si le plus, il vaut pas 0, alors c'est plus une droite qui passe par l'origine. S'il vaut 0, ça veut dire que c'est une fonction linéaire, et dans ces cas-là, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors voyons ça de manière un peu plus claire avec GeoGebra. Voilà, je prends ma fonction, je prends mon a qui vaut 2, donc j'ai ma fonction ici f de x égale 2x, et j'ai ma représentation graphique, comme on a pu le voir dans la partie sur les fonctions linéaires. J'ai mon b qui vaut 0, là. Mais mon b, maintenant, je vais pouvoir lui changer sa valeur. Je vais pouvoir, au lieu de faire plus 0, 2x plus 0, je vais mettre b à plus 1. Donc j'ai la fonction f de x égale 2x plus 1. Ça n'est plus une fonction linéaire, c'est une fonction affine. La représentation graphique est toujours une droite, mais c'est une droite qui ne passe plus par l'origine. Si je prends b qui vaut 2, regardez, c'est encore une droite, mais ça ne passe pas par l'origine. Alors qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Regardez, 3, 4, 5. Quand je change la valeur de b, je vois bien que toutes ces droites, elles sont toutes parallèles, elles ont toutes la même direction. Tant que je ne change pas la valeur de a, elles ont toutes la même direction. Par contre, si je change la valeur de a, là, la direction change. Donc, on va continuer à garder la valeur de a. Le coefficient, ici, vaut 2, le coefficient qui multiplie x. On va appeler ça le coefficient directeur. C'est lui qui va donner la direction de la droite représentative de la fonction affine. Si le a vaut 0, la droite, elle ne monte pas, elle ne descend pas. La droite, elle est exactement horizontale, pardon, et on dit que la fonction, elle est constante. Ici, elle est constamment égale à 5, qui est la valeur de b qui vaut 5. Si le a est négatif, la droite descend. Quand on se déplace de la gauche vers la droite, ça fait une droite qui descend. Et si le a il est positif, la droite, elle, monte. Donc le a, il influe sur la direction de la droite. On appelle ça le coefficient directeur. Et on doit retenir que s'il est négatif, la droite descend. S'il est positif, la droite monte. Et on doit savoir lire ce coefficient directeur sur la droite. Et pour le lire, on fait comme pour les fonctions linéaires que l'on avait vu précédemment. On prend un point à coordonnées entières, par exemple celui-ci. On se déplace de 1 sur l'axe des abscisses et on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber, pour retomber sur la droite. Et bien ici, il faut monter de 2 unités pour retomber sur la droite. Donc je retrouve que le coefficient directeur, il vaut 2, ce qui correspond bien à la valeur qui est là et à la valeur de a qui vaut 2. Si je prends a qui vaut 3, regardez ce qui va changer. Je prends toujours le même point à coordonnées entières, là. Bah, quand je me déplace de 1 vers la droite, il faut que je monte de 3 pour retomber sur ma droite. Donc, le coefficient directeur vaut 3. Et puis alors le b, qu'est-ce qui change? Maintenant que je garde mon a qui vaut 3 et je change le b, regardez bien. Voilà, quand c'est 4, quand c'est 3, quand c'est 2, quand c'est 1. Quand b vaut 0, bah, ça passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Quand b vaut 1, eh ben, la droite, elle va couper l'axe des ordonnées à la valeur 1. Et quand b vaut 2, la droite va couper l'axe des ordonnées à la valeur 2. Et quand b vaut 3,
etc. Elle coupera l'axe des ordonnées à la valeur 3. Si B est négatif, si B vaut moins 5, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées à la valeur moins 5. Du coup, on peut lire très facilement la valeur de l'ordonnée à l'origine, la valeur du B là, qui vaut moins 5, on vient la lire en regardant la droite à quel endroit elle coupe l'axe des ordonnées. Et du coup, cette valeur-là, cette valeur de B, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Bah oui, en prenant x qui vaut 0, quelle est la valeur de l'image? C'est moins 5, ça se voit tout de suite en regardant où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que la valeur de B, elle vaut moins 5. Et si vous avez une droite qui passe, voilà, qui passe par la valeur moins 1 ici, eh bien ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut moins 1, ça veut dire que le B, il vaut moins 1. Alors tout ça pour comprendre ce qui va être marqué dans votre cours. Voilà, et donc il va falloir retenir par cœur, dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine, donc une fonction de la forme a fois x plus b, c'est une droite. Il n'y a plus marqué une droite passant par l'origine, contrairement aux fonctions linéaires. Le nombre a va s'appeler le coefficient directeur, c'est lui qui va donner la pente de la droite, la direction de la droite, et le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Du coup, voilà, vous avez une fonction, par exemple, dans l'exemple que vous avez là, qui serait la fonction f de x égale moins 2x plus 1. Comment tracer la représentation graphique de cette droite? Il suffit de trouver, puisqu'on sait que c'est une droite, la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien il suffit de trouver 2 points. Pas la peine d'en trouver 50. Et pour trouver 2 points, on peut faire un tableau de valeurs avec 2 valeurs de x. Ah bah tiens, je prends 0, en général on prendra, c'est la plus simple. L'image de 0, bah, je vais remplacer x par 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, donc l'image vaut 1. Donc ça passe par le point de coordonnées 0, 1. 0 en abscisse, 1 en ordonnée. Voilà. Ce qui me donne tout de suite l'ordonnée à l'origine qui vaut 1, qui correspond à la valeur qui est ici. Et puis pour trouver un deuxième point, je peux prendre une deuxième valeur de x. Par exemple, j'ai pris 2 là. Donc je remplace x par 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, et moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc ça va passer par le point de coordonnées 2 en abscisse et moins 3 en ordonnée. 2 en abscisse, moins 3 en ordonnée, ce point il est là. Quand je regarde, et ensuite je relis mes 2 points, j'aurai la représentation graphique, la droite qui représente cette fonction. Et je peux retrouver sur mon graphique le coefficient directeur. Je prends un point à coordonnées entières. Quand je me déplace de 1 vers la droite, je descends de 2. Donc le coefficient directeur vaut moins 2, ce qui correspond bien à la valeur de A ici. Voilà. Si on vous donne un point, le point A de coordonnées moins 1, 3, appartient-il à cette droite? Il suffit de vérifier si l'image de moins 1, par la fonction f, est 3. Donc de remplacer x par moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, et plus 2 plus 1, ça fait 3, donc oui, ce point-là appartient à la droite qui représente la fonction f de x égale moins 2x plus 1. Dernière partie du cours à retenir, que je vous expliquais là en regardant l'animation GeoGebra, quand vous avez une fonction, donc dans les deux cas là on a des fonctions a fois x plus b, c'est bien une fonction affine, le coefficient est positif, la droite elle doit monter. Là, h, c'est moins 3x plus 2, le coefficient directeur est négatif, la droite, elle doit descendre. D'autre part, là, la valeur de b vaut moins 3, donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3, donc la droite, elle coupe l'axe des ordonnées à la valeur moins 3. Et là, l'ordonnée à l'origine vaut plus 2, donc la droite coupe l'axe des ordonnées à la valeur 2. Donc ça, à retenir. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose cet exercice. Vous pouvez essayer de faire pause dans la vidéo, essayez de trouver vous-même les réponses, et ensuite regardez la correction que je vais en faire maintenant. Alors, on vous donne 3 droites, D1, D2, D3, puisque ces des droites, elles correspondent à des fonctions affines, et il va falloir, le but de l'exercice, ça va être de la dernière question, retrouver l'expression algébrique, l'expression avec les x, qui correspondent à chacune de ces fonctions-là, de ces droites-là. Alors, déjà, on vous dit, indique là où les fonctions qui ont un coefficient négatif. Coefficient négatif, c'est forcément celle qui correspond à une droite qui descend. Et la seule droite qui descend ici, c'est la droite D2. Donc, c'est la seule qui aura un coefficient négatif. Et donc, c'est celle qui correspond à la fonction f2. Donc, la seule fonction dont le coefficient est négatif, c'est f2. Ensuite, on vous demande dans la question B de retrouver le coefficient de chacune de ces fonctions. Pour retrouver graphiquement le coefficient, on a dit, vous avez déjà les flèches qui sont faites là sur l'exercice, il faut prendre un point à coordonnées entières, il faut se déplacer de 1 vers la droite et il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber sur la droite.
Quand je dis vers la droite, hein, c'est gauche-droite, se déplacer de une unité. Attention ici, dans cet exercice, une unité, c'est 2 carreaux. Donc je me déplace de une unité vers la droite pour la fonction pour la droite D3, et je monte de 2. Donc ici, je vois que quand je me déplace de 1, là, je monte de 2. Donc pour la droite D3, le coefficient directeur est plus 2. Donc pour la fonction f3, le coefficient directeur est plus 2. Pour la fonction f1, pour la droite D1, je prends un point à coordonnées entières ici. Voilà, celui-ci. On vous propose, il y a déjà les flèches. Je me déplace de 1 vers la droite, et là je vois que pour retomber sur la droite, il faut que je monte. Donc déjà c'est positif. Et il faut que je monte de 1 carreau, donc de 0,5 ou 1,5. Donc le coefficient directeur qui correspond à cette fonction-là, qui va être la fonction f1, puisque c'est D1, ça va être 0,5 ou alors 1,5. Et enfin, pour la fonction f2, qui correspond à la droite D2, eh bien, je vois que quand je me décale de une unité vers la droite, pour retomber sur la droite, il faut que je descende de une unité. Donc le coefficient directeur, il vaut moins 1. Voilà, j'ai trouvé les coefficients directeurs de chacune de ces fonctions. On me demande maintenant dans la question C de trouver l'ordonnée à l'origine pour chacune de ces droites. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on va venir lire sur l'axe des ordonnées, qui est là, il ne faut pas mélanger les deux axes, à quelle valeur la droite va couper l'axe des ordonnées. Je vois que pour D2, ça coupe l'axe des ordonnées à la valeur plus 5, donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine pour la fonction f2, c'est 5 ou plus 5. Je vois que pour la droite D3, ça coupe l'axe des ordonnées à la valeur 1. Donc pour la fonction f3, l'ordonnée à l'origine vaut 1. Et pour la droite D1, ça coupe l'axe des ordonnées à la valeur 0, ça passe par l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. Du coup, maintenant que j'ai trouvé les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine, c'est-à-dire la valeur de A et là la valeur de B, ben maintenant je vais pouvoir écrire ma fonction f de x égale A fois x plus b, je vais pouvoir retrouver l'expression algébrique. Donc pour f1 de x, eh bien le A il vaut 0,5, donc ça va être 0,5x plus 0. Bon alors si c'est plus 0, c'est pas la peine que je l'écrive puisque l'ordonnée à l'origine vaut 0. Le plus 0, je ne le mets pas, et donc c'est 0,5x, c'est bien une fonction affine, mais c'est même une fonction linéaire qui est un cas particulier des fonctions affines. Et donc c'est normal que la droite représentative soit une droite qui passe par l'origine. Ensuite pour la fonction f2, puisque le coefficient directeur c'est moins 1, bah, c'est déjà moins 1x, et puisque l'ordonnée à l'origine c'est plus 5, c'est moins 1x plus 5. Voilà, j'ai retrouvé l'expression algébrique de la fonction qui est représentée par la droite D2, et je vois que le coefficient est négatif, ce qui explique que la droite, elle, descend. Et enfin, pour la fonction f3, f3 de x, le coefficient directeur vaut plus 2, donc ça va être plus 2x. Alors si c'est plus 2, je ne suis pas obligé de mettre le plus, hein, je peux mettre directement 2x. Et l'ordonnée à l'origine vaut 1, donc 2x plus 1, et j'ai retrouvé l'expression algébrique de la fonction qui est représentée par la droite D3 ici. Donc dans cet exercice, on a pu, à partir de la représentation graphique, trouver les expressions algébriques. Vous devez être capable de faire les deux. Soit on vous donne l'expression algébrique et vous êtes capable de faire les représentations graphiques, soit on vous donne les représentations graphiques et vous êtes capable de retrouver les expressions algébriques. En fait, dans ce chapitre, il faut être capable de passer d'une forme à l'autre des différentes représentations des fonctions. Voilà pour cette vidéo.